Bonjour, bienvenue au premier épisode de Carte Blanche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Philippe Mercier, entrepreneur en série dans le domaine de l'immobilier et culturel et papa de 2 enfants. Donc, bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Toi, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. On en parlait avant, parce que je te coupe déjà, hein, ça va mal aller. Mais non. On en parlait avant, justement, le monde des bars. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'est là. Hein? Oui, ça fait 10 ans environ. Ouais. Ça fait 10 ans, oui. Oui, la bonne époque, là. Ouais. Avant de se caser dans la vie, puis de bien lancer les choses. On se côtoyait plus dans les bars, justement, Ouais. à l'époque. Oui, puis là, tu as 2 enfants. Ouais. Ils ont quel âge? 4 et 5 ans. OK, quand même, hein, ça va vite. En fait, je viens de mentir. Là, ils n'ont plus 4 et 5 ans. Ils ont 4 et 6 ans officiellement. Moi, j'étais comme tes eu proches. Ils ont 13 mois de différence. C'est juste que là, on est dans le petit détail, mais ils ont 4 et 6 ans officiellement. OK, bon. C'est juste que si ma blonde à l'écoute, elle va dire que c'est pas vrai qu'ils ont 4 et 5. Fait que, voilà. Tu fais bien de te rectifier. Bon, parfait. Donc là, je parlais justement du monde de l'immobilier culturel. Explique-nous un peu justement quelles sont tes entreprises. En fait, comme tu l'as nommé, je suis un entrepreneur en série. J'ai vite réalisé dans ma vie que j'étais pas capable de faire juste une chose, que j'avais besoin de... Je carbure au projet, en fait, dans la vie. Donc, oui, j'ai un volet immobilier. Donc, on possède des immeubles à revenus locatifs. Et puis, donc, on a près de 200 logements dans cette entreprise-là. On a aussi une entreprise d'ébénisterie et de distribution de portes et fenêtres. Et en plus, la belle cerise sur le Sunday, qui est ma passion, en fait, c'est le volet culturel. Donc, cofondateur du festival Soif de musique à Cowansville. Et puis, on est rendu avec une magnifique équipe à cette heure qui opérons, en fait, la salle de spectacle Espace Diffusion à Cowansville, le festival Sèvres à Saint-Jean, puis bientôt un projet à Granby. Donc, on est vraiment, vraiment reconnaissant. Fait que, donc, je touche à tout, puis je suis vraiment reconnaissant de pouvoir le faire, en fait. Oui, bien bravo pour tout ça. Félicitations, ça, ouais. C'est pas mal de jobs, j'imagine. C'est beaucoup de travail, mais je veux dire, je pense qu'on va en parler, mais je pense que c'est de bien s'entourer, que les trucs soient clairs. Donc, je pense que ça se fait. Les gens qui pensent que c'est impossible, il y a des slogans dans la vie qui disent « Jack of all trades, master of none ». Moi, je crois pas à ce discours-là. C'est sûr que ça vient avec du stress, ça vient avec cette épée Damoclès au-dessus de notre tête que... on pense que c'est pas si pire, mais elle est toujours là. Fait qu'il faut apprendre à vivre, l'apprivoiser, cette épée. Mais je pense que ça se fait bien d'être un entrepreneur en série quand que les choses sont bien structurées. Bon, parfait. Donc, on peut commencer avec le premier sujet. En fait, c'est qu'est-ce qui te carbure? Qu'est-ce qui me carbure? Premièrement, c'est sûr que c'est la famille. En fait, le kick-off en immobilier et le festival, comment que c'est arrivé? Honnêtement, j'étais au Portugal avec ma blonde, puis j'ai commencé à manger des sardines, puis ma blonde, elle adore les fruits de mer, puis les poissons, puis elle en a mangé un, puis le cœur y a levé, puis là, on se posait des questions, puis au retour du Portugal, elle a fait un test positif, elle est enceinte. Donc, moi, à ce moment-là, je venais de vendre des centres de deck hockey que je possédais en Abitibi, puis dans la région. Fait que j'étais vraiment dans un entre-deux dans ma vie. Fait que c'est là que les vieilles croyances, parfois limitantes de nos parents qui nous disent trouve-toi une job, fais ton chemin dans la vie, c'est là que ça a commencé à ruminer dans ma tête. Puis j'ai réalisé en fait que oui, je suis un entrepreneur en série. Donc j'étais pleinement conscient que j'allais pas être capable de tenir une job 25 ans de temps, par exemple. Puis je pense que notre génération, on est très comme ça de toute manière, mais j'étais conscient de ça. Fait que j'étais comme, écoute, ça me prend un actif. Puis il y a un duplex qui s'est mis en vente. On l'a acheté, mon associé et moi, avec qui j'avais les centres de deck hockey. Puis lui est urbaniste. Puis là, on a compris les termes lotissement, sol de prix de vente, puis toute la technicalité immobilière. Puis je suis un gars très intense, très excessif. Fait que, on a foncé dans le tas en bon français, puis on a monté ça à plus de 200 logements. Puis, fait que c'est sûr que la naissance, l'arrivée de ma fille, qui a aujourd'hui 6 ans, ça a été mon premier moteur, mais tu sais, je suis aussi... tu sais, j'ai lu un livre qui s'appelle « Mon masque à oxygène à moi ». D'abord, c'est pas tout à fait ça le titre, là, mais honnêtement, c'est un livre extraordinaire sur l'équilibre, tu sais, puis t'apprends que on parle toujours de la quête de l'équilibre, mais l'équilibre, elle n'existe pas. L'équilibre, c'est ton équilibre, c'est tes ratios que tu crées.
Puis, en toute humilité, j'avais lu ce livre-là parce que j'espérais trouver cet équilibre-là, entre guillemets, dans ma vie pour finalement réaliser que je suis un workaholic puis que je suis un entrepreneur en série qui va travailler probablement jusqu'à ce que je décède. Donc, honnêtement, ça te met en perspective puis ça change ton mindset aussi. Comme quand tu réalises que t'es comme ça puis t'es comme ça puis que tu réalises que, ben, tu carbures à ça, ben, tu l'assumes, tu le respectes puis tu fonces. Donc, c'est oui ma personnalité, mais aussi, oui, il y a la famille. Puis... qu'est-ce qui me carbure beaucoup, puis ça, c'est un travail d'y arriver, mais c'est quoi ton why? C'est comme, pourquoi que tu fais ça? Comme, c'est pas facile, l'entrepreneuriat, c'est vrai, je veux dire, il y a l'opinion publique, mais il y a aussi les banquiers, il y a les financements, les RH, les climats politiques actuels. Donc, des fois, tu dis, on est un peu sadomaso de s'embarquer là-dedans. Fait que je pense que tu l'as ou que tu l'as pas, mais moi, mon why, en fait, c'est que je m'en rappellerai toujours pour faire du pouce sur la naissance de ma fille, mais le Soif de musique, en fait, on n'a jamais réellement eu l'intention avec mes cofondateurs de créer un festival. En fait, comment c'est venu, c'est que à un moment, on est tous et toutes revenus dans la région, on établissait nos familles, puis on était comme... On trouvait qu'il manquait de wow, un peu de fierté. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire exploser la fierté des gens de la région? Puis on a fondé le festival. Puis donc, le festival, pour vrai, ça a été notre outil pour arriver à notre objectif de faire exploser la fierté des gens. T'sais, c'était pas de charrer de la bière puis de monter des clôtures, je pense, qui nous animait. Oui, on carbure à l'adrénaline, puis l'événementiel, c'est de l'adrénaline pure. Donc, c'est sûr qu'on allait chercher un certain, je vais pas dire buzz, mais on va dire buzz avec ça. Mais l'idée là-dedans, je pense, c'est vraiment qu'on l'a fait pour les bonnes raisons. Puis tout ça est venu du fait que ma blonde est enceinte, puis qu'on allait voir. Puis, tu sais, une de mes plus grandes fiertés, c'est la photo de ma fille de 4 mois au premier festival de Soif de musique. C'est ma plus grande fierté. Fait que, tu sais, j'ai eu 2 bébés cette année-là, puis c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment le fun dans ce que tu dis, que tu acceptes, en fait, justement, que ta vie va toujours être exigeante, là, si je peux me permettre le terme. Moi, souvent, dans les dernières années, je me disais comme, hey, j'aurais vraiment envie d'avoir le cerveau de quelqu'un d'autre, tu sais. On dirait que des fois, j'étais comme, pourquoi, tu sais, puis j'ai des amis, puis je les aime, mes amis, mais je suis comme, eux, là, ils se contentent, pas de peu, mais tu sais, ils sont capables d'avoir une job, 40 heures semaine, les mêmes chiffres, aller justement à la fin de semaine faire du vélo, ci, ça. Des fois, j'envie ces gens-là, puis je pense que je me suis pas rendue au mindset que t'as. Tu sais, de vraiment accepter le fait que, comme, moi, je suis de même, puis je veux pas être quelqu'un d'autre, puis c'est comme, let's go, on fonce. Puis quand tu parlais de l'équilibre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu dis que tu vas travailler juste tout le temps, jusqu'à temps que... Pour toujours, en fait, là. Puis, moi, des fois, je suis comme... L'équilibre, le concept de la balance, j'ai l'impression que c'est sur une vie, pas sur une journée. Donc, moi, je le vois un peu comme ça. Donc, présentement, mon 80%, je le donne dans ma business. Mais à un moment donné, je vais donner un 20 ailleurs. Mais dans ce que je donne 20, je récolte jamais 100, tu sais, ou 80%. Puis, à un moment donné, quand je vais avoir récolté justement 100% dans quelque chose, je vais aller donner un autre 80% dans d'autres choses. Mais c'est un peu comme ça que je vois l'équilibre et la balance. Là. Puis c'est moi là-dessus, je suis comme à pied ferme justement pour essayer de ne pas me mettre trop de pression. Mais je t'avoue que moi, je suis comme, OK, je peux pas rouler de même tout le temps. Ben c'est correct. Puis je pense que c'est important de le nommer, de le réaliser. Puis, tu sais, je le répète, ton équilibre, c'est pas la mienne. Puis c'est vraiment de trouver ton équilibre là-dedans. Puis c'est ça que je souhaite à toute personne. Puis c'est justement d'apprendre à pas juger, à pas se comparer. Tu sais, je suis un workaholic, mais je peux pas m'attendre à ce que mes employés soient des workaholics. Je peux pas... Puis ça, c'est un travail, soit dit en passant. Là, si j'ai des employés qui l'écoutent, ils savent que je suis quand même un patron pas exigeant, mais j'ai des objectifs assez clairs avec une vision claire. Puis je veux que ça aille vite puis qu'on avance bien là-dedans, mais je veux dire, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut que tu respectes l'autre, mais faut, tu sais, pour respecter l'autre, il faut que tu te respectes toi-même. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce m'a permis, moi, pendant 2 ans et demi, de réaliser ça. C'est que tu vas à cette école-là puis tu penses que tu t'en vas travailler sur ta business. Oui, certes, tu travailles sur ton entreprise, mais tu viens d'abord et avant tout travailler sur l'humanité. Puis
t'apprends à comprendre comprendre davantage les autres, mais surtout à te comprendre, parce que justement, on est rempli de croyances limitantes qui nous a été éduquées à défaut ou à tort. Mais l'idée là-dedans, c'est juste d'apprendre c'est quoi ton équilibre. Moi, c'est encore un travail que je fais. Tu sais, je m'assume pleinement comme je suis comme entrepreneur, mais je sais aussi que mon équilibre, il est un peu déséquilibré, comme je dois me prendre en main, je dois faire attention à mon alimentation, il faut que j'aille au gym. Puis je sais que peut-être que j'ai pas atteint mon équilibre encore à moi, parce que j'ai des choses à faire que si je veux durer jusqu'à temps que je sois vieux, ben il va falloir que je fasse des choses. Puis ça, c'est mon travail à moi. Puis il y en a d'autres, chacun son travail, chacun ses trucs. Mais des fois, ça prend plus de temps à le réaliser sur certains points. Fait que moi, je t'invite puis je te souhaite de trouver ton équilibre, mais j'invite tout le monde à arrêter de se comparer, parce qu'on est tellement tous et toutes différents. Puis c'est ça qui est beau. Moi, c'est ça que je trouve magnifique. Oui, 100%. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est intense des fois, OK, c'est partir en affaires, mais là, il faut que tu te lèves le matin, aller au gym, il faut que tu manges bien, il faut que tu dormes assez. Là, toi, tu as des enfants aussi, tu sais. Est-ce que tu es mariée? Non. On est conjoint de fait. OK, parfait. Donc, tu es une femme, on va dire. Vraiment, oui. Donc, tu sais, je veux dire, moi, j'ai mon chien, là. Ouais. Puis des fois, je trouve ça extrêmement difficile. Donc, je trouve que c'est beaucoup... Donc, une chose à la fois, là, comme tu dis, pour atteindre son équilibre vraiment. Puis peut-être pas juste tout mettre les œufs dans le même panier d'un coup puis essayer d'exceller dans toutes les sphères-là. Là. Ben, je pense que c'est impossible. Puis c'est d'apprendre que, on est humain, on est suffisant, on a le droit à l'erreur. Fait que c'est de travailler en ce sens-là. Puis, une étape à la fois, je dirais. Puis c'est juste c'est important de lire. Comme moi, par exemple, c'est quelque chose qui me manquait. Je lisais pas suffisamment à mon goût. Là, je lis pas autant, mais j'écoute des livres audio. Mais ça me nourrit tellement, honnêtement. Puis je pense que c'est juste d'aller chercher des outils à côtoyer. Qu'est-ce qui est difficile, honnêtement, comme entrepreneur, que je trouve, c'est l'isolement. On est seul. Justement, on arrive dans nos familles, puis je m'en rappellerai toujours mes premiers deals immobiliers, que tu t'assois à un souper de famille, puis tu dis à ton père qui était ouvrier toute sa vie, ouais, je viens de faire un deal de X millions, puis qu'il comprend pas pantoute. Puis toi, ben, t'es rempli de stress parce que ça t'a pris tout ton petit change au niveau énergie, puis ton gut, puis de le faire, même si c'était calculé, bien évidemment. Mais c'est là que tu vois les clashs des sociales souvent, puis après ça, tu réalises que tes meilleurs amis du secondaire, ben, ils n'ont pas le même chemin que toi, mais faut pas des fois overthink non plus. Comme moi, justement, ça me fait du bien d'être avec mes amis du secondaire, parce que foncièrement, je sais qu'ils me respectent, ils savent que je les respecte. Puis on avance, puis on s'aime, puis on s'aime amicalement. Puis des fois, c'est juste arrêter de se poser ces questions-là aussi. Puis c'est pour ça que je souhaite les gens d'arrêter de se comparer. C'est comme, arrêtons de se comparer. Souvent, on est lié par un truc, par un événement, on a joué au hockey ensemble, on a fait un spectacle de danse ensemble, on a fait une école ensemble. Je veux dire, on a souvent un lien commun avec quelqu'un. Puis je pense que c'est vraiment important de juste... La nostalgie est payante souvent. Puis ça nous permet de nous sortir un peu. Mais quand on parle de l'isolement de l'entrepreneur, c'est vrai que des fois, on aimerait ça juste ventiler notre bon coup. Mais... malheureusement, on peut pas le faire ou on se permet pas de le faire parce qu'on se dit, bon, ben, ça va rendre quelqu'un jaloux, ça va le choquer. Mais des fois, c'est de briser cette barrière-là puis de dire, écoute, moi, j'ai envie d'en parler puis je vais me permettre d'en parler. Puis petit à petit, ben, ça devient plus acceptable ou ça froisse autant. Fait que tu changeras pas les gens, mais je pense que c'est d'apprendre à se respecter là-dedans. Puis ton entourage, justement, là, tu parlais que tu avais encore des amis du secondaire. Ouais. J'imagine que tu t'es fait aussi des amis dans le monde des affaires. Comment tu deals avec ça? Ben moi, je deal bien avec ça, honnêtement. Ouais. C'est sûr que tu poses souvent des questions, mais honnêtement, c'est comme... C'est l'effet juste de... Comment je deal ça? C'est que je vois autant les deux, puis les deux, ils m'apportent quelque chose de différent. Puis... Les deux m'apportent aussi des points communs. Le laisser-aller, le lâcher-prise, le non-jugement.
Fait que c'est sûr que je vais chercher un équilibre avec ces gens-là aussi autour de moi. Puis, tu sais, je parle d'une partie de ma famille ou de ma belle famille aussi que je considère comme, pas des amis, mais comme des gens proches avec qui on se confie. Fait que tu vas chercher le bon dans toutes les relations, tu sais, puis je me répète, mais tu sais, comme à la base, ces gens-là sont amis avec toi parce qu'il y a eu un lien dans ta vie, tu sais, qui a fait en sorte que vous êtes rendus amis, puis souvent, ben, c'est ça qui nourrit comme la flamme. Fait que ben, j'ai besoin de tout le monde, tu sais, c'est pas tout à fait les mêmes sujets tout le temps. Puis c'est super correct. Oui, c'est ça, je m'en allais te demander, tes amis entrepreneurs, est-ce que tu parles juste business ou non plus? Ouais. Non, au contraire, c'est ça, c'est qu'on a passé 2 ans et demi, par exemple, pour le groupe de l'école d'entrepreneurship, on a passé 2 ans et demi ensemble à partager nos vies. Je veux dire, on en sait autant sur nos affaires que sur l'humain qu'on est. Puis, tu sais, l'important, c'est qu'on était là pour que nous, comme humains, on évolue, tu sais. Fait que c'est ça qui nous rattache. Je sais pas... nos KPI puis nos BAYA, puis c'est pas ça qui nous rattache. Puis n'importe qui, si quelqu'un a besoin de mettre un genou à terre, ben il sait qu'il y a sûrement des outils à travers les 25 autres qui vont pouvoir l'aider ou l'amener. Ça m'a marqué. J'organise un trip de football parce que je suis un très grand fan de la NFL. Puis je suis tellement privilégié que les gens de l'école d'entrepreneurship avec qui j'ai fait ma cohorte, ils ont embarqué dans ma folie, tu sais, puis on a fait 3 trips de football jusqu'à présent, puis au dernier trip de foot, il y en a un que dans ma cohorte, on était moins proches parce qu'on est 25, puis ça veut pas dire que je l'appréciais pas, au contraire, on s'aimait, mais tu sais, on était moins proches, puis tu sais, il m'a tapé sur l'épaule au dernier voyage de foot, puis il a dit j'habite à 5 heures de route de chez vous, on se parle peu, mais tu sais que je vais toujours être là pour toi, puis ça vaut cher, tu sais. Oui, vraiment. Ça vaut cher. Puis c'est ça que des amis d'enfance peuvent t'amener, que ta famille peut t'amener, puis aussi tes nouvelles relations, tu sais. Moi, ce que j'essaie d'éviter le plus dans la vie, honnêtement, je suis un gars vrai, je suis un gars direct, je suis un gars honnête, je suis un gars polarisant même, mais je suis pas fondé. Tu sais, je suis pas... moi, les fake relations, les relations basées sur une opportunité, les relations basées sur je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, puis je vais pas les alimenter. OK. Puis comment, tu sais, moi, c'est ce que je trouve difficile aussi dans ma vie, puis j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, comment tu pourrais vraiment conseiller des gens qui se lancent en affaires ou des jeunes entrepreneurs de comment s'entourer? Tu sais, justement, toi, t'aimes pas les fake relations. Est-ce que tu as un red flag? Est-ce que tu le vois tout de suite avec tes expériences ou, tu sais, vraiment sur, des fois, ce que les gens vont aller chercher nécessairement de votre relation? Comment tu fais pour savoir? Puis est-ce que tu considères aussi que c'est absolument important de s'entourer de gens qui sont aussi entrepreneurs quand on commence à être dans le domaine des affaires? Ben, je pense que ça l'aide, mais je pense pas que c'est nécessaire. Moi, je suis un gars de... Je suis pas très analytique dans la vie. Je suis axé sur le résultat puis sur le côté humain, mais j'aime baser mes décisions sur du data. Puis je suis fatigant avec ça, mais moi, je vois toujours c'est quoi le pire des mondes qui peut arriver. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que parfois, tu n'as pas besoin d'avoir un entrepreneur pour t'amener là. Mais je pense que c'est d'avoir le plus d'informations autour de toi. Tu sais, si c'est un projet, puis c'est important d'avoir sondé le son de cloche, le son de cloche autour de toi. Tu sais, de faire comme... OK, ben monsieur le banquier, est-ce que vous pensez que ce projet-là est réaliste? Y a-t-il vraiment un besoin concret dans le marché? T'sais, est-ce qu'on a sondé notre persona? C'est quoi notre persona? Fait, moi, je pense que oui, il faut s'entourer d'entrepreneurs, mais il faut surtout s'entourer de professionnels, mais surtout avoir le data, parce que la personne qui arrive à son banquier puis qui dit « Écoute, j'ai fait un sondage, là, puis j'ai 2000 personnes qui ont répondu, puis j'ai un taux de... Il y a 70% des gens qui pensent qui viendraient 1,5 fois par semaine à mon marché ou à mon commerce. » Ben, t'es pas mal plus solide que quelqu'un qui part pas. Fait que, selon moi, c'est ton client, son opinion est comme aussi importante que celle du banquier parce qu'elle compte pour le banquier. Fait que je pense que c'est de s'entourer de gens qui ont de l'expérience, mais c'est sûr, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui vont te faire avancer. Donc, de te créer un lien avec un directeur de compte, de te créer ça dépend c'est quoi ton projet naturellement, mais c'est de t'entourer des gens compétents qui croient à ton projet. Ça, c'est vraiment important. Puis, ça peut être la famille du Love Money, là, ça fait partie d'une source de financement. Fait que, s'entourer des gens qui croient autant. Puis ça,
tu peux pas le faker, tu sais. C'est là que tu me dis comment tu le décèles. Ben, tu sais, moi, je suis un gars de gut feeling. Fait que, tu sais, je le sens dans mes tripes quand c'est vrai ou que c'est pas vrai ou que tu le sens. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sens que la personne, elle veut juste te vendre de quoi, puis, ou quoi que ce soit, ou elle veut juste. Ben oui, elle veut te vendre de quoi, ou un service, ou quoi que ce soit. Fait que, faut juste pas que tu sois méfiant, mais tu peux poser des questions. C'est comme qu'est-ce que tu peux m'apporter, c'est où que tu veux m'amener, c'est quoi ta vision, etc. Fait que non, je te dirais que oui, s'entourer d'entrepreneurs, mais s'entourer de ses clients aussi, s'entourer de tout le monde. Ça prend du data, là. Ça peut être très sécurisant. Oui, puis le petit feeling, tu sais, je pense qu'on apprend à l'écouter de plus en plus. Quand on l'écoute pas au début, on est comme, j'aurais dû m'écouter, tu sais, puis justement, à force on est capable de vraiment en prendre conscience, puis... Ben, c'est la pire erreur, on le fait tout, là. Des fois, on a une décision à prendre, il est minuit moins quart, on a une petite boule intérieure qui nous dit de pas le faire, on est comme, bah, je préfère l'essayer, puis après ça, tu le regrettes de l'avoir essayé, puis moi, c'est en 2025, là, depuis, ça fait 3 mois, là, mais... je m'invite fortement quand j'ai cette petite boule-là de juste dire non ou on attend. Puis c'est de se donner le temps au temps, de le réfléchir. Tu sais, il y en a des projets, là, j'étais parti, puis je voulais les faire rapidement, puis finalement, tu as des flags, puis tu te dis, ouais, si je le fais, ça peut peut-être impacter, tu sais, ça va tout venir gruger mon cash flow de toute ma business au complet. Fait qu'est-ce que pour un projet, par orgueil, par ego, parce que je suis allé dans les journaux avec ce projet-là, est-ce que je dois le faire, tu sais? Puis la réponse, il y en a qui vont dire oui, on va le faire, mais c'est peut-être la bonne décision, mais il y a aussi la décision d'attendre, de lay-back, puis de le faire au bon moment. Puis ça fait partie des décisions difficiles, mais de toujours écouter son instinct. Puis tu sais, la meilleure décision que tu peux prendre, c'est basée sur du data puis ton gut feeling. Tu sais, on parle de l'intelligence artificielle, puis je veux pas aller là parce que c'est un sujet en soi, mais la meilleure entreprise de demain sera une entreprise qui va utiliser à bon escient l'intelligence artificielle avec des employés et des patrons compétents. Fait que ça va être le mélange parfait entre l'humain puis l'AI qui va t'amener ailleurs. Fait que tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi. C'est sûr, si tu pars une entreprise puis tu as un bon plan d'affaires solide qui est basé sur justement des sondages que tu as faits, notamment sur des prévisions financières réalistes, sur des comparables, bien après ça, c'est plus facile de prendre une décision éclairée. Je pense. Parfait. Puis je suis pas l'expert là-dedans en passant. J'ai fait beaucoup plus de projets avec mon gut feeling qu'avec des chiffres, mais l'école notamment m'a vraiment, puis la sagesse aussi m'a appris vraiment à lay back puis à bien faire les choses. Ouais. Puis comment tu fais pour gérer plusieurs entreprises dans des domaines complètement différents? S'entourer des bonnes personnes. Tu sais, premièrement, c'est de nommer. Tu sais, il y a plusieurs types de leadership. Il y en a que c'est des leaders très humains. Il y en a que c'est des leaders dictateurs. Il y en a d'autres que c'est des leaders plus visionnaires comme moi. Tu sais, moi, j'aime ça travailler dans la vision. Puis, tu sais, en entreprise, tu as 3 niveaux. Tu sais, t'as l'opérationnel, tu as la gestion, puis après ça, tu as la vision. Tu sais. Puis, il n'y en a pas un des trois plateaux qui est meilleur que l'autre. Je pense que ça prend un équilibre des 3, mais faut que tu t'entoures de gens. Moi, je suis quelqu'un de vision, tu sais, puis ce que j'ai réalisé, c'est que justement, à force de partir des projets, ben, t'as pas le choix d'avoir les 2 mains dedans pour partir, puis ça serait mentir de dire le contraire. Mais je me rendais compte que l'opérationnel me rendait vraiment la pire personne, la pire version de moi-même. Fait que j'étais vraiment la pire version de moi-même quand j'étais dans les opérations. Fait que t'as 2 choix. Est-ce que tu rumines puis tu te dis, ben, j'ai pas le choix d'avoir les 2 mains dedans, parce que j'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un, ou tu te fais une prévision puis tu te dis, écoute, moi, pour être la meilleure version de moi-même puis pour le bien de l'entreprise, je vais peut-être manger de l'argent pendant 2, 3, 4, 6, 8 mois pour embaucher quelqu'un qui va faire cette opération-là, à qui je vais mettre des règles du jeu très claires, avec des objectifs clairs, puis que moi, ça va me permettre d'être en posture de vision. Parce qu'on s'entend, tu sais, qu'est-ce qui arrive avec Trump présentement? Honnêtement, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que l'économie présentement va pas trop mal pour l'instant, là, puis au moment qu'on se parle. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que quand il y a de l'incertitude, tout gèle. Puis ça fait mal à une économie. Puis honnêtement,
je pense que, je comprends que c'est facile à dire parfois, mais quand on peut se permettre d'être plus en posture de vision, c'est un peu ça que je souhaite à tout entrepreneur, c'est vraiment établir c'est quoi ta posture. T'es-tu plus un gestionnaire, un gars de vision ou une personne de terrain, puis de t'entourer des autres paliers qui te manquent au lieu d'essayer de devenir ces gens-là. Donc, si t'aimes pas l'opération, essaie pas d'aimer ça. Fais juste trouver quelqu'un qui aime ça. Ou vice-versa, la vision. Parce que, tu sais, un exemple concret, au retour des fêtes, je suis au bureau du festival. Les filles étaient super contentes. Ils étaient comme, hey, ça fait comme presque un mois qu'on n'a pas consommé d'alcool. On se sent bien, notre énergie est bonne. Puis, tu sais, dans chaque crise, il y a une opportunité. Puis ça me nourrit grandement chaque jour, cette phrase. Mais après ça, j'étais comme, OK, mais crime, c'est cool, le bien-être des employés, le bonheur. Puis après ça, mais moi, comme considérant que je suis dans la vision, j'étais comme, OK, mais si tout le monde commence à penser de même que faut courir, puis on boit plus, puis on fait attention à nous, ben nous, par exemple, en événementiel, notre deuxième source de revenus, c'est la vente d'alcool. Fait que est-ce qu'on va être impacté par ça? Puis là, je suis allé sortir des statistiques pour voir qu'aux États-Unis, les 18-25 ans, c'est 3 milliards par année de consommation d'alcool versus les 35-45, c'est 23 milliards. Fait que quand tu es en posture de vision, tu peux faire « Oh, OK, c'est vraiment le fun. » Mais peut-être down the road, on va avoir un petit enjeu financier quelconque qui va s'en venir à cause de ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour contrer au maximum cette possibilité-là. Puis on appelle ça des moments créatifs. Donc on s'est assis tout le monde ensemble et on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que la personne qui va consommer un prêt-à-boire super bon sans alcool va en boire peut-être 2 ou 3 au lieu d'un pour essayer peut-être de compenser la perte de vente. Puis c'est de travailler là-dessus, tu sais. Fait que je pense que c'est important d'avoir toujours quelqu'un dans ton entreprise qui travaille sur la vision pour que justement, quand on s'en va en élection puis qu'on voit que Kamala Harris est à 48% puis que Trump risque de rentrer puis qu'il risque d'avoir des enjeux majeurs dus aux annonces qu'il a fait, ben c'est à ce moment-là que quand tu es dans posture de vision, tu peux commencer à travailler. Fait que oui, le coup fait aussi mal qu'aux autres, mais tu es quand même un peu d'avance parce que tu as commencé à le percevoir un petit peu d'avance. Est-ce que tu vas le gérer foncièrement puis tu vas le contrôler? Pas nécessairement. Je suis pas en train de dire ça, mais ça te permet d'être un peu d'avance parce que n'importe quel banquier va le dire. C'est comme tu vas pas voir ton banquier quand ça va mal. Tu vas le voir quand ça shake un peu puis que tu as des pistes de solutions puis tu vas l'aider. Mm-hmm. Puis je l'ai fait moi-même. La pire erreur à faire, c'est d'attendre la dernière minute. Ouais. Donc, c'est la posture de vision, de vigie. Moi, j'appelle ça la vigie. J'adore la vigie. C'est comme je suis vraiment en vision, mais je suis bien entouré. Puis comment j'ai fait ça, c'est que j'ai mis des personnes clés dans des postes clés. Puis je pense que la vision est bien interprétée, le respect est là, puis les règles du jeu sont claires aussi. Ouais. T'as combien d'employés? En tout et partout, j'en ai 32. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Ça fait du monde, hein? Ça fait du monde, mais tu sais, il y a beaucoup de layers entre moi et les employés. OK. Dans certaines entreprises, il y en a d'autres que j'ai plus de proximité. Mais c'est ça, c'est vraiment juste de clarifier c'est quoi ma vision. Est-ce que tu abondes dans ma vision? Est-ce que tu veux aller là avec nous? Puis après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? Bien, il faut faire ça. Puis ça vient avec des objectifs, ça vient avec des enjeux, ça vient avec des lacunes. Donc, c'est juste de vraiment travailler ça ensemble puis de dire, hey, on est ensemble, on le travaille. Puis quand il y a un enjeu, ben on travaille ensemble, on fait un moment créatif, boum, on démêle le nœud, bang, on part. Puis parfois, il n'y a rien à faire aussi. Hein. Fait que, tu sais, c'est rare qu'il n'y a rien à faire, mais souvent, il n'y a rien à faire. Des fois, il n'y a rien à faire. Fait que je te dirais, c'est juste de bien transmettre ça. Puis c'est un apprentissage. Hein. J'ai longtemps travaillé tout seul avec ma tête. Tu t'en parlais tantôt que nous, ça spinne constamment. Puis les autres, ça spinne moins, mais il faut t'apprendre à vivre avec ça. Puis il faut que tu apprennes à respecter aussi que les supposés employés à goûter à ça. Moi, on me l'a reproché là, d'envoyer des messengers à minuit et demi, genre yo, je viens d'avoir cette idée magique, on fait ça, puis puis on a refait le monde. Mais il faut respecter que les gens, tu veux pas que la personne se lève pour aller chercher un verre d'eau dans la nuit, qui voit tes 12 messages, qu'il fait « Oh mon Dieu, ça va être tough lundi matin, t'as scrappé sa fin de semaine indirectement. » Fait que c'est d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris. J'étais vraiment imparfait là-dessus. Puis j'ai beaucoup appris. Puis d'ajouter des layers, ça te permet justement de
de tempérer. Je suis une personne très intense. Fait que, des fois, c'était comme, bah, OK, il s'est passé telle situation. Des fois, que si t'es trop proche, si t'es trop dans l'opération, ben tu vas réagir d'une façon soit que tu vas regretter ou qui va être moins idéal. Mais s'il y a des layers, tu fais comme, écoute, je vais respirer, je vais dormir là-dessus. Demain, je vais en parler à la personne qui s'occupe plus de la gestion, puis elle va l'amener sur le terrain, tu sais. Ouais. Mais s'entourer, vraiment. Ouais. Puis là, on dirait que je change complètement de sujet. On parlait d'économie, là, vite. Dis-moi si je suis dans le champ, mais je pense que tu as comme un projet d'immobilier pour aider des... Ouais, explique-moi ça un peu parce que je l'explique vraiment pas bien. En fait, j'étais un peu... j'ai vu ça vite, là. Oui, ben en fait, on a fait l'acquisition notamment d'un centre d'achat à Cowansville, le seul centre d'achat à Cowansville qui est à moitié vide. Puis tout est en lien, en fait, c'est que nous, on a décidé qu'on voulait plus faire des projets plates. Puis, tu sais, quand on parlait axé sur la vision, puis est-ce que ta vision est claire, puis est-ce que tes employés ils vont dans la même direction, mais c'est un peu la même lignée. Puis c'est de faire comme... moi, je me rends compte que je suis un entrepreneur parce que je veux faire exploser la fierté des gens du coin. Fait que quand tu pars de ça, ben tu fais des projets structurants, puis tu sais, avec la crise du logement qui s'en vient, ben, qui est là depuis longtemps, avec la crise du logement, mais aussi le fait que le coût de la vie est énormément cher, considérant aussi que les sources de financement, là, de subventions et de programmes gouvernementaux de financement pour le logement abordable, honnêtement, c'est de la grosse bullshit, là. Je veux dire, c'est pas ou peu intéressant. Ça fait en sorte que tu dois être créatif, tu sais. Puis moi, je veux vraiment... je suis en train de travailler là-dessus avec une firme d'architectes, puis on espère déposer un projet que les citoyens vont être fiers, dans lequel il va y avoir une mixité sociale, dans lequel que l'économie sociale va être vraiment au rendez-vous, dans lequel que tu vas peut-être avoir besoin d'une voiture au lieu de deux parce que tu vas avoir tellement de commerces de proximité que c'est ça qui va faire en sorte que ça va être mieux pour ta vie puis grandir. Puis, je veux dire, venant de parents ouvriers, tu sais, je pense, tu sais, je veux dire... quand on veut, on peut, j'y crois pas trop à cette phrase-là, honnêtement, parce que je pense qu'on est tous avec des avantages ou des situations qui font en sorte qu'on part pas du même pied d'égalité, puis ça, je le crois pas. Mais l'idée, moi, je pense que ce que je réalise, ce qui m'a aidé, c'est de m'entourer de gens à l'école qui comme des familles, je vais dire, plus normales, entre guillemets, avec des parents avec des bonnes jobs ou quoi que ce soit, mais quand tu vois, c'est chez tes amis, ben tu vois comment ils mangent à la table, puis que c'est pas un qui mange dans le salon, puis whatever. Fait que tu vois qu'il y a des règles de vie, puis ça permet de faire comme, ah wow, moi je veux aller vers là. Fait que je pense que de travailler sur des projets de mixité sociale, ça va niveler les gens vers le haut. Je pense que l'erreur qu'on essaie de faire présentement, c'est de bâtir à tout prix, puis de faire des HLM, puis de mettre tout le monde ensemble. Puis, tu sais, honnêtement, on va le voir dans 20 ans que ça va donner, mais honnêtement, je pense que c'est de niveler vers le bas. Faut vraiment comme créer une communauté à même l'immeuble. Fait que je pense que si ton voisin a un travail, puis peu importe c'est quoi son travail, ben déjà là, tu vas avoir envie de plus de travailler parce que tu vas le voir aller, tu vas voir qu'il est fier d'aller travailler. Fait que je pense que de travailler ça, c'est vraiment l'avenir. Puis présentement, je laisse la firme d'architectes travailler pour moi. On parle de comment tu fais pour avoir plein de projets, ben c'est de déléguer aussi. Ouais. Puis c'est de déléguer à des gens compétents, ça c'est vraiment important. Là. Ça, c'est une erreur que l'entrepreneur fait souvent. C'est comme, je l'ai délégué puis c'est pas fait. Non, t'as pas délégué. Dans le mot délégué, il y a plusieurs étapes. Là. Il y a comme, premièrement, c'est de proposer la délégation. Deuxièmement, c'est d'apprendre à la personne comment le faire, puis après ça, faire des suivis si c'est bien fait. T'sais. Souvent, les gens, ils prennent ça du revers de la main puis ils le tassent, mais t'apprends aussi. Fait que le chose comme... Fait s'entourer et déléguer, c'est ça, c'est de t'assurer que ta vision est bien partagée. Mais tu sais, moi, ma firme d'architectes, ils savent exactement c'est quoi ma vision, exactement ce que je veux, exactement c'est quoi mes objectifs. Ils savent que je veux pas un projet à 500 000 la porte, et je veux dire parce qu'il y a des ratios de financement à respecter. Mes règles du jeu sont tellement claires que j'ai pas besoin d'être par-dessus leur épaule. Tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça qui me permet de faire plusieurs projets. Fait que de s'entourer, puis...
Bien délégué. Bien délégué. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Ouais, Oui, parfait. Puis j'ai une autre question pour toi, en fait. C'est vraiment un gros challenge pour moi aussi. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses. Moi, j'ai vraiment de la misère à accepter que les gens ont des mauvais commentaires sur moi, sur mon entreprise. Tu sais, dernièrement, ça m'est arrivé, j'ai perdu une bonne partie de mon équipe. Puis après ça, j'avais des clients qui venaient dans mon salon puis qui étaient comme... voyons, il y a donc bien du roulement ici. Voyons, ça doit donc bien être mal géré. Un autre, je vais devenir amie avec elle qui vient de partir parce que moi aussi, je suis partie. C'est vraiment challengeant pour moi, vraiment. Puis il faut que je travaille là-dessus. Puis je veux savoir, toi, tu sais, t'embrasses des affaires. Ouais. Puis c'est ça, t'as beaucoup d'employés, etc. Donc, autant à l'extérieur de tes bureaux qu'à l'intérieur, comment tu fais pour vivre avec des commentaires négatifs et aussi t'en as-tu, en fait? Là? Ben oui, j'en ai, je veux dire, puis j'en ai depuis toujours, là, tu sais, je l'ai toujours su, puis que, tu sais, je suis une personne très directe, très polarisante, tu sais, tu sais, il y a quelqu'un un grand savant, un moment donné, il m'a dit, un jour, Philippe, va falloir que tu apprennes à faire et non faire les affaires. Parce que j'étais très là-dessus. C'est comme, bon, OK, il y a un besoin, il y a une opportunité, je le fais. T'sais. Puis je le fais encore, mais je suis quand même plus tranquille, plus posé par rapport à ça. Comment je vis avec ça? Ben honnêtement, je pense que c'est sain de vivre ta tristesse ou ta déception ou ta frustration. T'sais. Je pense que des fois, on essaie de... Je suis le premier, là. On essaie d'éviter l'émotion. Moi, je pense qu'il faut juste que tu la vives. Puis... vis-la, sois fâché, sois triste, puis après ça, mais l'important, c'est de sortir de là rapidement. C'est comme quand tu rumines, quand on part, puis notre ego est là pour nous protéger, là, elle est là pour des mauvaises raisons pour certaines personnes, mais à la base, l'ego sert à nous protéger. Fait quand tu sens que tu es dans ton ego, quand tu sens que tu es dans une émotion, puis Marc Dutil, le fondateur de l'école de Canam, il a dit une phrase qui a changé ma vie, honnêtement, pour une personne intense comme moi, c'est « Ne prends jamais une décision permanente sur une émotion temporaire. Mm-hmm. » Puis à toutes les fois que je suis en beau fusil, que je suis triste, que je suis fâché, je me répète cette phrase « Ne prends pas une décision permanente sur une émotion temporaire. » Puis je pense que c'est un peu le comparable de se tourner en langue. Là. C'est un peu ça. C'est que ça permet de faire comme « Wow, comme ne dis pas quelque chose qui va avoir une décision permanente, tu sais, comme un effet permanent. Tu sais, comme des fois, on dit des choses qu'on voulait pas dire. Puis puis des fois, ça sort même si on se le dit. Mais honnêtement, moi, ça a beaucoup changé ma vie d'apprendre à lay back. Comme me disait Philippe, prends pas, tu sais, fais pas de quoi de temporaire. Fait que, qui va avoir un impact longtemps. Fait que ça me permet de tourner, mais tu sais, les gens, ils ont le droit. Puis tu sais, dernièrement, j'ai fait des vidéos, puis à la gestionnaire de médias sociaux, j'ai dit, pour vrai, ma crainte, c'est de me faire ramasser, tu sais. Puis honnêtement, genre, je touche du bois, je vais toucher ma cuisse pour pas faire de bruit, mais tu sais, mais l'idée, c'est que, tu sais, il y en a eu 2, 3, mais c'est correct, c'était sur les logements, tu sais, c'est comme... C'est des gens qui se disaient, ben oui, abordable, des logements à 1500. C'est correct, ils ont raison. Puis ils ont le droit de le partager. Puis oui, il y a eu des commentaires de « monte pas trop de marche, tu vas faire un arrêt cardiaque. » Puis tu sais, honnêtement, ces propos-là, ils blessent plus ma famille que moi, honnêtement. Mais je fais juste... Moi, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est juste... Tu as le droit de vivre ton émotion. Elle est légitime. Elle est présente. Vis-la. Idéalement, tu ne l'exposes pas parce que tu ne veux pas que ça ait un effet permanent sur ton entreprise. Mais vis-la, puis entoure-toi. Il y a des spécialistes au besoin. Mais l'idée là-dedans, c'est fais juste la vivre. Puis après ça, tu vas t'en sortir plus fort parce qu'on est des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, on carbure à l'adrénaline, on vit dans l'adversité. Puis dis-toi, regarde, hey, dans chaque opportunité, il y a une crise. T'sais, moi, c'est ça qui m'aide. Premièrement, prends pas une décision permanente sur ton émotion qui est très temporaire. Puis après ça, vis ton émotion. Ça passe. Demain matin est une autre journée. Puis là, demain, hey, quelle belle opportunité de faire un guide de l'employé. Tu sais, je prends exemple à ta situation, mais quelle belle opportunité de me faire un guide de l'employé. Quelle belle opportunité de transmettre davantage ma vision. Quelle belle opportunité de me mettre plus dans une posture de vision que d'opération. Tu sais, c'est de saisir ça, le positif,
puis d'agir concrètement par rapport à ça. Puis tu sais, des fois, tu te rends compte que ça fait mal, ça fait crève-cœur, mais tu sais, dans des entreprises, tu as des employés A, B, C. Les C doivent devenir des B. Puis sinon, il faut qu'ils partent, tu sais. Puis peut-être que tu te rends compte que... Puis il y a des gens, malheureusement, tu vas faire n'importe quoi, ils seront pas contents. Puis c'est correct. C'est un peu pourquoi je dis de bien s'entourer. Puis ce que j'inviterais les entrepreneurs qui ont des difficultés avec ça, c'est comme... Mettez votre vision très claire. C'est quoi votre why? Pourquoi tu fais ça, premièrement, là? Tu sais, comme... Puis honnêtement, j'espère que c'est pas l'argent. Tu sais, c'est correct que l'argent... Tu sais, moi, dans mon profil de personnalité, profil Nova, genre, de faire de l'argent, c'est même pas dans mes 10 priorités. Ouais. Puis le monde me croit pas quand je le dis, mais genre, je vais vous montrer le papier si c'est pas vrai, mais si les gens me croient pas. Mais l'idée là-dedans, c'est comme... C'est quoi ton why? Pourquoi tu fais ça? Tu le fais pour qui? Tu le fais pourquoi? Puis qu'est-ce que ça t'amène? Puis pourquoi tu le fais? Puis après ça, une fois que tu es stické sur ta vision puis ta mission, tu sais, si la personne à part, c'est comme, je comprends, je t'entends, tu n'étais pas dans la même vision, je comprends, je t'entends, peut-être saisir une opportunité que je t'ai amenée pour te partir. C'est correct, faut que tu pardonnes, puis faut que tu laisses. Tu sais, c'est difficile l'entrepreneuriat parce que, tu sais, de qu'est-ce que j'ai appris, c'est que des fois, faut t'apprendre à laisser aller aussi parce que, tu sais, ton but comme entrepreneur, c'est que tes employés soient la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils soient bien, qu'ils soient fiers de venir travailler. Mais ça se peut qu'un jour, il y ait d'autres horizons, puis malheureusement, il faut juste t'apprendre à laisser aller, même si tu ne souhaites pas ça à personne. Fait que je te dirais, vis tes émotions, idéalement, pas trop en présence de gens, mais vis tes émotions, mais pas seul non plus, je dis, s'entourer. En mais présence des bonnes personnes. Oui, exactement. Puis vis tes émotions, puis après ça, tu vas voir, c'est comme de juste bouncer là-dessus, puis de faire un comeback, de faire comme, OK, moi, je saisis, il y a une opportunité en avant de moi, puis je vais la saisir. Tu sais, moi, quand il arrive une mauvaise nouvelle, ben c'est quelle belle opportunité de faire en sorte que tu changes les choses, tu sais. Ouais, je trouve ça le fun parce qu'on dirait qu'on... Moi, je me disais, faut que j'apprenne à m'en foutre. Mais toi, faut que tu apprennes à bien vivre avec puis à bien le gérer, en fait. Puis c'est complètement différent parce que, justement, toi, tu es comme, OK, ben comment que je vais bien gérer les mauvais commentaires puis comment que je peux les mettre à mon avantage ou à l'avantage de mon équipe à place de juste s'en foutre, tu sais. Fait que c'est intéressant de savoir que je focusais peut-être pas sur, sur la bonne chose, là. Ben, c'est parce que, tu sais, on l'entend souvent comme, faut que tu t'en foutes, faut que ça te passe au-dessus de la tête. Moi, je crois pas ces gens-là. Genre, c'est du gros BS, là, bullshit, là. C'est comme... C'est pas vrai que ça te passe au-dessus de la tête, là. C'est sûr que ça t'égratigne un peu. Les gens, même les gens plus connus lisent les commentaires. Les joueurs de hockey lisent les commentaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai qu'on s'en fout. Il faut que tu passes par-dessus ça. Mais à un moment donné, c'est comme. Puis c'est juste de sortir de ce cadre-là, c'est du ruminage carrément. Fait que c'est juste faire comme. Hey, là, je suis fâché, je suis triste. Tu lay back, tu mets le genou à terre, tu reviens, puis tu dis. Puis moi, tu sais, quand on parlait de data, ben pour moi, c'est du data. Tu perds 12 clientes. Pourquoi ils sont partis? Ouais. Tu sais, puis honnêtement, c'est plate, mais ils sont partis parce qu'ils trouvent que je suis pas assez souriante. Ben c'est peut-être une opportunité de te dire, ben je devrais pas être dans les opérations, puis je devrais être dans la vision, puis d'avoir une gérante avec un super beau sourire, super boblé, qui va faire en sorte que mes clients vont être tellement contents de venir là. C'est de changer le mindset constamment. Apprendre à vivre avec, en fait. Il faut apprendre à vivre avec. Il n'y a personne de parfait, on est tous différents. On a tous des profils de personnalité. Je veux dire, moi, je m'adapte. Quand je parle à mon comptable, je parle pas de mes idées créatives. Je parle de chiffres. Je parle de c'est quoi comment que mes idées vont pouvoir se dessiner sur des chiffres éventuellement, ou pourquoi que je le fais, que ça ne sera pas payant à court terme, mais éventuellement, ça sera payant. C'est comme ça que tu parles à une personne analytique. Quand tu parles à une personne plus créative, ben, tu vas dans l'émotion. Fait tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu t'adaptes à ton interlocuteur. Puis, tu sais, c'est pas parfait encore, mais dans toute humilité, une de mes plus grandes fiertés avec le festival de 2024 de Soif de musique, c'est que dans les commentaires qui sont sortis, les gens ont dit « Wow, bravo, vous avez arrangé toutes les affaires qui nous gossaient. » Puis ça m'a rendu tellement fier. Puis parce que les gens ils ont fait « Hey, sais-tu quoi? On a répondu à un sondage. Ce sondage-là a été lu, a été géré, a été traité, écouté et mis en application. » Puis, tu
comme on a une zone de mobilité réduite, puis ça, c'est une de mes plus grandes fiertés aussi. L'Association des personnes handicapées de Bromésiquois sont fiers, ils ont leur zone de mobilité réduite genre vraiment à côté du stage, surélevé. Puis, tu sais, ça a pris 3 essais-erreurs pour en arriver là, tu sais. Puis, il y a encore des trucs à modifier. Mais l'idée, c'est comme quand que les gens... C'est pour ça que je crois pas à « je m'en fous ». Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, la personne qui dit « monte pas trop d'escalier, tu vas faire un arrêt cardiaque ». C'est plate, il y a raison, faut que... Ben, il y a pas raison, mais je veux dire, c'est vrai, il faut que je me prenne en main. Puis, tu sais, c'est une de mes lacunes. Fait que, tu sais, comme, quelle belle opportunité de voir ça comme un call de comme prends-toi en main, tu sais, puis après ça les logements sont trop chers que t'annonces. Quelle belle opportunité pour réaliser que c'est vrai que les gens, c'est pas facile de payer 1500 par mois de loyer, tu sais, puis que il y a une crise du logement, puis que le coût de la vie a augmenté, puis qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans nos prochains projets pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est comme ça que je le veux. Je le veux toujours de ce côté-là, puis quand quelqu'un il pense que whatever de moi, ben je le vais toujours de ce bord-là. Tu sais, comme, qu'est-ce que je peux faire? Souvent, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment démontrer à ces gens-là que c'est vrai ce que je dis, que je le fais pour ma région, puis je le fais pour que les gens soient fiers, tu sais. J'ai pas acheté le centre d'achat dans un but d'intérêt pécunier. Oui, un jour, ça va peut-être valoir des sous, mais honnêtement, il n'y a pas personne qui va acheter ça. Ça faisait longtemps qu'il était à vendre. Puis honnêtement, n'importe qui me disait n'importe qui aurait pu l'acheter dans les 6 dernières années. Puis il n'y a personne qui l'a fait. Puis pourquoi? Parce que les gros joueurs immobiliers, ils voient ça bien trop gros comme projet. Puis, tu sais, comme je suis flatté parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit crédibles, qui m'ont... Puis moins crédibles aussi, là, mais surtout crédibles, j'ai retenu, qui m'ont dit, écoute, ça prend un gars comme toi qui va faire de quoi ou pas avec ce projet-là, tu sais, puis faut que tu te nourrisses de ça. Puis si tu réussis pas, ben c'est pas grave, t'auras essayé, tu sais. Puis c'est de s'enlever cette pression-là, ben qui l'aurait fait de toute façon? Puis c'est quoi le pire des mondes? Tu sais, le pire des mondes, c'est que ça reste aussi lettre que c'est là. Ouais, 100%. Fait c'est de s'enlever, c'est de se permettre d'être humain, de se permettre d'avoir nos lacunes, d'être conscient qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Puis que cette personne-là, tu sais, c'est correct. Tu sais, quand on est fâché contre quelqu'un, c'est un réflexe naturel, là. Je veux dire, quand que t'aimes pas quelqu'un, ton premier réflexe, c'est de trouver ce que t'as de différent avec cette personne-là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, c'est sûr, si quelqu'un me voit, il dit, check le gros, tu sais, mais c'est... Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Tu sais, ça change rien dans ma vie. J'ai toujours été bedonnant, de toute façon. Fait que, non, mais blague à part, tu sais, ça change rien dans ma vie. Fait que c'est correct. Je pense que c'est juste malheureusement humain de taper sur le clou de qu'est-ce qui nous différencie de la personne. Ouais. Puis souvent, c'est qu'on est entrepreneur, puis eux pas. Fait que là, déjà là, il y a un gros gap. Puis là, des fois, toi, tu peux faire peut-être traiter de blonde, puis tu sais, comme whatever, mais on s'en fout. Moi, j'ai pas de cheveux, fait que c'est pas grave. Mais blague à part, tu sais, juste pour dire que faut juste t'apprendre à vivre ton émotion parce que ton émotion est vraie, est réelle, vis-la, bien entourée. Puis après ça, saisis l'opportunité de cette émotion-là. Parce que justement, il y a tellement du grind des fois, il y a tellement de... ça me donne du torque des fois, là, je suis comme puis ça me donne le goût de continuer, tu sais. Puis il y en a qui vont dire, hey, moi, je sais pas comment tu fais, ça me tuerait, j'ai envie de dormir en boule à terre. Pas grave, c'est légitime. Viens en boule à terre pendant 3 semaines, ça te tente, puis je te conseille pas trop, mais sors pas 3 semaines, 2 jours idéalement maximum, mais rumine pas trop longtemps, mais sors-toi de là. Mais c'est vraiment valide de vivre ton émotion. Fait que quand tu te permets de vivre ton émotion, des fois, moi, je braille, puis ma blonde est comme, pourquoi tu brailles? Puis je suis comme, je viens d'entendre une tune de Disney, j'ai pensé à mes enfants, puis comme, my God, ça va. Je suis comme, non, mais pour elle, c'est comme, j'avais un trop-plein, sûrement, puis qui est sorti à cause d'une tune délivrée de Frozen, puis que je me dis, bon, ben parfait, c'est bon, puis OK, tu sais, comme là, je suis recentré, j'ai pleuré, tu sais, c'est comme le même effet des vacances, hein. Je reviens d'une semaine de vacances, puis je n'avais réellement besoin, puis, tu sais, je suis full énergie, là, présentement. Mais de prendre ce pas de recul-là, c'est correct. Puis, il va toujours avoir de l'adversité. Tu sais, tu donnerais 10 millions à l'hôpital, puis il y en a qui diraient, ben, c'est parce que c'était crasseur. Tu sais, fait que, parce que t'as fait de l'argent. Fait que, tu sais, jamais
faut que tu apprennes à vivre avec ça, mais faut que tu carbures à ça. Mais c'est surtout de comprendre que faut pas que tu prennes une décision permanente sur une émotion temporaire. Moi, c'est mon dicton, vraiment. Très inspirant, en tout cas, vraiment. Merci. Si ça peut en encourager certains, justement, d'avoir cette vision-là. Vraiment. Puis, ton profil Nova, t'es quelle couleur? Ouais, je suis 98% rouge, axé sur les résultats. Ouais. OK. Puis 92% jaune et 18% bleu, puis 12% jaune. Fait que pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, le rouge, c'est dans le fond quelqu'un qui est axé très sur le résultat. Donc, la procédure est pas importante, mais le résultat est important. Le jaune, ben, c'est vraiment de se faire aimer. Fait que c'est pour ça que tu as probablement beaucoup de jaune qui fait en sorte que quand on reçoit une critique, ben, on a plus de difficulté à vivre avec. Le bleu, ben, c'est l'analyse. Donc, la procédure est plus importante que le résultat. Donc, par exemple, des comptables notamment, des gens plus structurés en finance ou autres, juste structurés dans la vie. Puis le vert, ben, c'est vraiment l'humain. Donc, le côté social, le côté humain. Puis là, tu as ton adapté, tu sais, comme comment tu es en affaires, puis tu as l'humain. Puis, tu sais, moi, je me rends compte, puis ça a été un des coups qui m'a frappé dans mon profil, c'est que mon jaune-rouge est pareil, mais j'ai quand même un delta, en tout cas un écart dans mon vert. Tu sais, je suis une personne crissement humaine, mais j'ai un gros delta, genre de, je pense, moins 25 en affaires. Puis ça m'a frappé parce que j'étais comme, OK, ben je vais être un meilleur humain, je vais être un meilleur entrepreneur. Puis des fois, ça blesse parce que tu vois des commentaires, puis les gens disent, ben oui, les entrepreneurs, vous faites ci, puis tu fais ça. Puis c'est là que tu fais comme, ah, ben, crime, quand je parlais d'une crise dans une opportunité, j'étais un peu comme, ben, ils ont peut-être raison. Peut-être que je dégage pas assez d'empathie comme entrepreneur. Peut-être que je dégage pas assez d'empathie parce que je suis tellement axé sur le résultat, mais au fond, humainement, c'est pour ça que ça blesse des gens autour de toi, puis ils font comme, mais voyons, Philippe, on te connaît, t'es full humain, c'est toi qui es toujours là pour les gens, puis tes façons de parler, puis ben là, à ce moment-là, mais tu fais comme, ah, crime, ça veut dire qu'en affaires, je me suis créé une carapace. Puis t'es pas la bonne. Fait que je suis trop dans le résultat, fait que ça t'amène à faire comme, qu'est-ce que je peux faire pour la différence, puis c'est là que, ben, je veux faire exploser la fierté des gens, j'ai envie de faire des projets que les gens vont être fiers, que ça va socialement aider les gens. Ça va prendre du temps avant que ça se fasse. Ça ne se fera pas en 2 secondes. Fait que moi, mon profil Nova m'a fait réaliser ça. Puis, comme je l'ai nommé tantôt, ça m'a fait réaliser que je suis vraiment pas axé sur l'argent. Fait que quand quelqu'un me dit « t'es riche, tu fais ci, t'es un crosseur », ça me touche pas. Ouais. Mm-hmm. Ça m'affecte pas, ça me coule sur le dos parce que je suis comme, ben garde, check mon compte de banque, puis appellerai mon chabot, puis check mes états financiers, puis tu vas voir que je suis pas riche, puis que chaque sou que j'ai, je le réinvestis, puis je le réinvestis pas nécessairement dans moi, puis que si j'étais vraiment axé sur l'argent, puis tout ça, ben, je gérais mes affaires autrement, tu sais. Ouais. Fait que ça me blesse pas pantoute quand j'entends ça, parce que j'ai appris à me connaître. Puis je sais consciemment comment je suis. Puis je sais c'est quoi mes faiblesses, puis j'essaie pas de devenir meilleur dans mes faiblesses. J'ai pas de bleu, je vais m'entourer de bleu. Puis les bleus me faisaient peur avant, les analytiques ils me faisaient peur, puis à ce temps, c'est mes meilleurs alliés, parce que j'amène un pep dans la conversation, puis eux, ils m'amènent une rigueur que j'ai tellement besoin pour mieux avancer. Fait que s'entourer. Ouais. Puis le profil Nova t'aide beaucoup à faire ça. Oui, vraiment. Puis ça nous aide aussi à comprendre les autres, là. Vraiment. Sur un milieu de travail, là, c'est vraiment très intéressant aussi pour savoir justement comment discuter avec quelqu'un qui est bleu, comment apporter quelque chose à quelqu'un qui est rouge, peu importe. Là, on pense toutes pas de la même façon. Là. Tellement, moi, ça a changé ma vie avec les bleus, surtout là, de comprendre que quand le bleu vient dans ton bureau, lui, je le répète, mais la procédure est plus importante que le résultat, ben prends le temps de l'écouter, sa procédure. Moi, je suis axé sur le rouge, je m'en fous un peu avant. Avant, j'étais comme, je m'en fous, là, what's the bottom line? C'est quoi tu veux dire? Tu sais? Mais non, la procédure est tellement importante parce qu'il y a peut-être des trucs dans la procédure qu'ils n'ont pas vu, que ton jaune peut venir nourrir ou ton rouge. Fait que après ça, tu travailles dans une équipe de feu. Fait que, ouais, moi, ça m'avait vraiment aidé, tu sais, justement, là, avec des personnes de mon équipe. Tu sais, des fois, je vais changer les postes. Tu sais, il y a certaines personnes que j'étais comme, OK, ben elle, je vais la changer de chaise aujourd'hui. Puis toi, tu vas aller là, dépendamment de l'équipe que j'avais en place. Puis là, justement, en ayant mon profil Nova, j'étais comme, OK, elle est bleue, là. Elle, là, l'a changé de chaise, là, à tout bout de champ, là. Elle aime pas ça, elle me le dit pas.
mais elle aime pas ça. T'sais. Exact. Ouais, fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé, ce profil-là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, écouter, hein, tu sais, comme, si tu veux avancer dans la vie, écoute, puis parle pas. Tu sais, c'est comme, écoute autour de toi, collecte le data, entends, puis, tu sais, comme, après ça, vas-y. Fait que c'est super ton honneur de faire ça. Puis, je l'invite à tous les entrepreneurs de le faire. Parce que, justement, avec le profil Nova, tu peux aussi, justement, faire le profil de ton entreprise globalement aussi. Fait que tu peux voir c'est quoi tes forces et tes faiblesses de ta lacune, tu sais. C'est drôle, on l'a fait en couple, puis, tu sais, ma blonde est jaune-verte, puis, tu sais, moi, je suis jaune-rouge, fait qu'on se rejoint clairement dans le jaune. Mais, puis, on est une belle équipe parce que je suis dans le rouge, puis elle est dans le vert. Mais on se rend compte qu'on est zéro structuré. Puis, on se demandait pourquoi notre maison n'est pas ordonnée, puis tu vois, on a appris, c'est con, mais ça nous a permis à accepter qu'on n'aura jamais la maison clean comme mes amis, comme d'autres amis qui ont une maison vraiment spick and span. Ouais. Parce que eux, c'est dans leur personnalité. Fait que nous, on a juste comme, on a une maison imparfaitement parfaite, tu sais. Puis, mais quand tu comprends comment t'es, ben, t'avances mieux. Ouais. Bon, parfait, ça, j'aime ça. Yes. On pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Là, avant qu'on termine tout ça, premièrement, merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Très Merci inspirant. Merci à toi. Est-ce que tu as c'est quoi tes prochains projets sur cette belle note-là? En fait, je vais y aller avec des souhaits. Ouais. Je souhaite une année 2025 douce. Je souhaite un festival rempli de festivaliers fiers. Une salle de spectacle remplie. Mes projets immobiliers qui sont en cours, que ça continue de bien aller. Mais de continuer aussi à travailler sur des futurs projets immobiliers qui vont avoir un impact réel sur la communauté, puis j'espère que ça va rendre fiers les gens. Fait que, puis de me donner le temps de le faire. De pas être pressé, de pas succomber aux commentaires des autres. Fait que, en fait, je succombe pas, mais de continuer à ne pas succomber aux commentaires des autres, d'y aller à mon rythme, puis d'avancer tranquillement. Bon, merci. Merci un petit cheers. Cheers, santé. Merci. Cheers.